cette vidéo, on va voir ensemble tout le montage de cette jupe, étape par étape, et je vais essayer de vous donner un max d'astuces à chaque fois. Alors, tout d'abord, avant de passer à la couture, j'ai coupé toutes mes pièces, j'ai bien reporté tout l'écran qui se trouvait sur le patronage. Alors un cran, c'est une fente dans la marge de couture qui va me servir comme repère de montage. Donc j'en ai un peu partout, sur la ceinture, sur les jupes dessus, dessous. Je réalise un cran également sur les pièces qui sont coupées au pli. Donc, par exemple, comme ici, mon dos et mon devant de la jupe dessous. Et ensuite, donc, je prépare certaines pièces, comme par exemple ici, donc tout d'abord une ceinture dos et une ceinture devant que je dois thermocoller. Alors pour avoir un bon résultat, et ce sera d'autant plus valable si votre tissu est fluide et un peu glissant, moi je vous recommande de thermocoller un rectangle de tissu avant de venir y couper vos pièces. Ça va vous permettre d'être plus précise et d'avoir vraiment la pièce à la bonne forme. Donc là, mes deux ceintures thermocollées, elles se retrouveront sur le dessus, donc sur l'endroit en fait, de la jupe. Sur mes deux autres ceintures, donc qui elles seront à l'intérieur, qui ne sont pas forcément thermocollées. Alors vous pouvez malgré tout les thermocoller, hein, si vous avez un tissu vraiment très fin, ça peut permettre de donner un peu plus de tenue à la ceinture. Donc ce sera vraiment plutôt à faire sur un tissu très très fin. Donc là, j'ai jugé que ce n'était pas absolument utile ici, donc je ne les ai pas thermocollés. En revanche, j'ai posé un droit fil thermocollant sur le dos et le devant de cette ceinture intérieure au niveau de la taille. Donc un droit fil thermocollant, c'est un thermocollant avec souvent une ligne de couture ou du moins un thermocollant qui va être non extensible dans la longueur. Donc si vous n'avez pas de droit fil thermocollant précoupé, vous pouvez tout à fait couper une bande de 1 cm de large dans le droit fil d'un thermocollant assez fin. Donc l'idée, c'est d'éviter une déformation de cette ligne de taille, puisque là, on est en courbe, donc le tissu devient extensible. Donc là, ça permet de figer cette ligne de taille. Puis toujours sur ces mêmes ceintures, j'ai précassé ici au niveau du V sur 1,5 cm. Donc précassé, c'est-à-dire replier vers l'envers et marquer le pli au fer. Donc pour ça, moi je m'aide toujours d'un petit couturomètre en carton que j'ai toujours sous la main, qui revient à chaque vidéo, qui me permet de positionner, de mesurer en fait le repli et de directement passer mon fer par-dessus puisque le carton ne craint pas la chaleur, donc c'est très pratique. Et je l'avance comme ça petit à petit pour mesurer ici mon centimètre 5 sur toute la longueur et idem de l'autre côté. Donc voilà, j'ai précassé, donc j'ai marqué ce pli au fer, ça me servira bien par la suite. Donc voilà pour la ceinture. Ensuite, sur les jupes dessus, donc dos et devant. Alors pour bien identifier le côté droit du côté gauche, moi j'ai commencé par positionner une épingle sur le côté droit. Donc jupe dessus, jupe dessous. J'ai épinglé le dos et le devant, mais vraiment provisoirement. Ce qui me permet de plus facilement identifier le côté gauche qui est là. Donc le côté gauche, c'est celui sur lequel on va monter le zip invisible. Alors le zip sera cousu uniquement sur la jupe dessous et la jupe dessus aura elle une fente pour permettre l'accès au zip. Donc au niveau de la future fente qui se trouve donc à gauche, j'ai thermocollé un droit fil du haut de la jupe jusqu'au cran. Mon droit fil thermocollant bord à bord sur le dos et le devant. Ensuite, toujours sur le côté gauche, je vais réaliser une finition sur fil replié. Alors, je réalise cette finition sur tous les côtés gauches, à savoir dos et devant, à la fois de la jupe dessus et de la jupe dessous. Donc pour réaliser un surfil replié, ça consiste à tout d'abord réaliser une piqûre à 5 mm du bord. Donc soit comme ici avec ma surjeteuse 3 fils qui pique directement à 5 mm, soit avec le point zigzag de ma machine à coudre classique d'une largeur de 5 mm. Ce qui permet de donner un petit peu plus de tenue à ce bord-là et ce qui va rendre plus facile le fait de le précasser
par la suite. Donc là, j'ai précassé de cette même largeur, à peu près, de 5-6 mm, et j'écrase bien au fer ce repli. Ensuite, alors ce que je n'ai pas encore fait là, je vais pouvoir le surpiquer de façon à le maintenir bien en place. Donc, ce que j'ai déjà fait sur les autres morceaux. Donc ici, mon surfil a été fait, précassé, puis surpiqué. Donc là, on voit ma surpiqûre sur toute la longueur. Et maintenant, sur les jupes dos et devant dessus, je vais piquer, comme j'ai fait là, 2 fils de fronce parallèles et dans la marge de couture qui est de 1,5 cm ici, en démarrant à 1,5 cm du bord où il n'y a rien. Et donc là, je respecte le V à ce niveau-là. Et en allant donc du côté où j'ai fait ma finition sur fil replié, je m'arrête à 1 cm du bord. Donc pour le moment, je ne tire pas sur les fils de fronce. Et ensuite, dernière chose, sur le côté gauche, donc au niveau du surfil replié, je viens précasser sur 1 cm, donc dos et devant. Puis toujours sur ma jupe dessus, mais cette fois-ci sur le côté droit, je vais assembler le dos et le devant avec la technique de la couture anglaise. Alors ici, j'ai déjà réalisé la première piqûre. Et pour cela, j'ai positionné mon dos et mon devant envers contre envers. Et j'ai piqué à 8 mm. Alors ici, moi j'ai utilisé ma surjeteuse 3 fils, ce qui fait que mon point fait 5 mm, donc j'ai recoupé 3 mm, et donc avec le couteau automatique de la surjeteuse, et ça m'a piqué à 5, donc 5 plus 3, 8 mm. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout à fait le faire avec une piqueuse plate, une machine à coudre classique. Vous piquez dans ce cas à 8 mm et puis vous venez recouper avec un ciseau de moitié la marge de couture sur toute la longueur. Ensuite, au fer, j'ai plaqué ma marge de couture d'un côté ou de l'autre, peu importe. Et maintenant, je vais pouvoir replier le long de cette couture. Donc, je positionne la couture bien au bord, je mets quelques épingles et là je vais pouvoir piquer à 6 mm de façon à enfermer la marge de couture précédente. Alors 6 plus 8 ne font pas 15 mais 14, donc ça fait 14 plus le dernier millimètre qui est pris dans les replis de la couture. Voilà, donc j'ai réalisé ma deuxième couture qui renferme la première marge de couture, donc ce qui me donne un intérieur parfaitement propre. Alors attention au moment de piquer ici à ne pas prendre dans la couture les fils de fronce qui doivent rester libres. Et ensuite, dernière chose, au fer, j'ai plaqué ma marge de couture vers le dos. Ensuite, je réalise une autre couture anglaise, cette fois-ci sur la jupe dessous, entre le dos et le devant, toujours du côté droit. Puis cette couture anglaise, je la plaque au fer vers le devant. Et maintenant, je vais pouvoir superposer les jupes dessus et dessous. Donc je place les deux endroits visibles vers moi et je fais correspondre l'écran. Alors je commence par le cran du V qui est là, donc j'épingle. Donc je ne fronce pas pour le moment, je fais d'abord correspondre l'écran. Ici, je retrouve mes deux crans du devant, là et là. Et aux extrémités, j'arrête le dessus à 1 cm du dessous, puisque tout simplement, je laisse le repli former. Donc je vais jusqu'à 1 cm. Ici, j'épingle à nouveau. Et enfin, de l'autre côté du V, donc là j'ai à nouveau deux crans, puisque je suis encore sur le devant.
et je vais jusqu'à superposer ici les deux coutures du côté. Je ne positionne pas plus d'épingles pour le moment. À partir de là, je vais pouvoir froncer. Donc je tire sur mes deux fils de fronce simultanément. Et je répartis les fronces sur toute la longueur. Donc je vais tirer les fils de fronce de part et d'autre. Et mon but maintenant, c'est de faire correspondre les deux longueurs, puisque seule la jupe dessus est froncée. La jupe dessous ne l'est pas, donc la jupe dessus est plus longue. Donc je répartis, je fronce, je fais correspondre les longueurs et je peux m'aider comme ici d'un poinçon. Donc c'est une pointe métallique finalement qui aide à agripper le tissu sans le trouer, sans l'abîmer. Donc ça c'est très pratique pour m'aider à répartir plus finement les fronces. Donc entre chaque épingle, sur chaque tronçon, je répartis pour avoir quelque chose d'uniforme. Une fois que je suis assez contente, je peux positionner une épingle supplémentaire au milieu. Voilà, ici pareil. Une épingle supplémentaire. Et pour terminer, donc je vais faire l'autre côté. Une fois que j'aurai terminé, je vais épingler le haut de ma jupe sur ma table à repasser et je vais pouvoir écraser au fer sur quelques centimètres simplement pour m'aider à bien positionner ces fronces et à vérifier que la répartition est uniforme sur toute la longueur. C'est ce que j'ai déjà fait sur le dos de l'autre côté. Donc ici on voit bien, c'est beaucoup plus plat. J'ai rajouté donc un petit peu plus d'épingles et ça va être beaucoup plus facile maintenant d'assembler les jupes dessus et dessous, puisque maintenant je vais piquer dans la marge de couture, donc à 1 cm du bord, en positionnant mes deux jupes bien bord à bord. Je vais piquer sur toute la longueur de façon à maintenir les deux épaisseurs bien solidaires. Je vais maintenant pouvoir m'occuper des ceintures. Alors, première chose, je les positionne 2 à 2, donc les ceintures thermocollées d'une part, non thermocollées d'autre part. Et je vais d'abord les épingler au niveau du côté droit. Alors, je fais bien attention à repérer où se situe mon dos et mon devant. Donc, première chose, on sait que la ceinture thermocollée va se retrouver sur l'endroit de la jupe. Donc je dois avoir mon devant ici et mon dos là, de façon à ce que ça soit bien le côté droit. Donc je différencie mon dos et mon devant au moyen des crans qui se trouvent sur le V. Sur le devant, j'ai 2 crans rapprochés et sur le dos, je n'en ai qu'un. En revanche, sur la ceinture non thermocollée, étant donné qu'elle va se trouver à l'intérieur de la jupe, ce doit être l'inverse, c'est-à-dire que je dois avoir le dos ici et le devant là. Donc idem, je repère ici l'écran. Donc là, j'en ai un seul, c'est bien le dos. Et là, j'en ai 2 rapprochés, c'est bien le devant. Donc endroit contre endroit, j'épingle, puis je pique à 1,5 cm pour ensuite, au fer, ouvrir cette couture. Et maintenant, je vais positionner mes 2 ceintures endroit contre endroit. Je vais épingler la taille. Donc je fais correspondre la couture du côté droit. L'écran du milieu, puisque ces pièces étaient coupées au pli, donc toute pièce coupée au pli doit avoir un cran qui repère le milieu, le pli de la pièce. Et je vais jusqu'aux extrémités, je les positionne bord à bord. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté et je vais assembler ces 2 ceintures en piquant à 1 cm du bord. Et une fois que mes 2 ceintures sont assemblées, au fer, je plaque la marge de couture vers la ceinture non thermocollée et je la sous-pique sur la ceinture non thermocollée. Donc la sous-piquer, c'est-à-dire plaquer avec un point la marge de couture sur la ceinture intérieure, donc là la ceinture non thermocollée. Donc ici, on voit le deuxième point qui plaque la marge de couture.
Donc sur l'endroit, on le voit bien là. Donc ça va permettre à la ceinture au niveau de la taille de bien rouler vers l'intérieur et d'éviter que la ceinture intérieure ne soit visible sur le dessus. Voilà, et maintenant, dernière chose, je vais pouvoir positionner mes ceintures comme il faut. Donc je plie le long de la couture et je repasse soigneusement sur tout le tour au niveau de la taille. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage de la ceinture avec la jupe. Alors ici, ça va être le point le plus délicat, là au niveau du V, dos et devant, de tout le montage de la jupe. Et c'est vraiment ici qu'il va falloir faire très attention et y aller petit à petit. Alors pour vous aider, moi je vous recommande, comme j'ai fait là, de tracer les points de jonction, enfin, on a tracé finalement les futures lignes de couture, de façon à trouver leurs points de jonction. Donc ici, à 1,5 du bord, sur l'envers de la ceinture et de la jupe, j'ai tracé mes futures lignes de couture, là et là, de façon à trouver ce point. Ce qui va me permettre maintenant de pouvoir les superposer plus facilement. Donc, je positionne maintenant l'endroit de ma ceinture sur l'endroit de la jupe. Je commence par le côté gauche et je vais y aller tronçon par tronçon puisque le V m'empêche un épinglage en une fois sur toute la longueur. Donc je commence ici par positionner, par laisser aller la ceinture 5 mm plus loin que ma jupe, qui correspondent en fait au surfil replié, aux 5 mm du surfil replié que j'ai là. Donc je positionne une première épingle. Ensuite, je retrouve mon cran du dos. Et là, je pique dans le point de jonction et je dois arriver parfaitement sur le point de jonction tracé également de l'autre côté. Et donc il est là. Alors, tracé en bleu, c'est peu visible, mais j'avais pas autre chose sous la main. Voilà, donc les deux points de jonction sont parfaitement superposés. Je vais donc épingler ici, hop, et pour le moment, je ne fais rien de plus comme épinglage. Je vais maintenant directement aller sous la machine à coudre, sous mon pied de biche, pour piquer là, à 1,5 du bord. Au niveau du point de jonction, je laisserai mon aiguille enfoncée. Je soulèverai mon pied de biche, je viendrai cranter, donc couper la jupe jusqu'à mon aiguille, ce qui me permettra de pivoter, faire pivoter la jupe pour la remettre dans le prolongement de la ceinture. Tac, donc ça pivotera de cette façon. Et là, sans enlever, sans retirer, sans remonter l'aiguille, en ne remontant que mon pied de biche, je pourrais épingler sur le tronçon suivant, qui pourra même aller jusqu'à l'autre V. Et donc sur l'autre V, je procéderai de la même façon, à savoir je fais correspondre les points de jonction, je soulève mon pied de biche, je crante la jupe et je bascule pour terminer ma couture. Puis une fois que la ceinture est assemblée sur la jupe, eh bien je vais dégarnir les marges de couture au niveau du V et au niveau du côté, enfin au niveau des V, dos et devant. Donc ici, j'ai coupé assez largement un grand V pour donc tout bien dégarnir puisque cette marge de couture va aller se positionner ensuite sur la ceinture. Il faut éviter que les deux marges de couture ne se chevauchent à cet endroit-là. Donc vous pouvez couper une première fois, vérifier si ça se chevauche, recouper un peu plus jusqu'à avoir un grand V et donc deux marges de couture qui ne se chevauchent pas. Sur le côté, j'ai dégarni légèrement, donc j'ai coupé les marges de couture intérieures. Ici, j'ai enlevé quelques surépaisseurs pour éviter d'avoir quelque chose de trop épais sur le côté. Et ensuite, au fer, j'ai plaqué cette marge de couture vers la ceinture, sur tout le tour.
Puis je me suis intéressée à la jupe dessus uniquement. Et au niveau du côté gauche, j'ai positionné endroit contre endroit le dos et le devant. Donc là, j'ai retrouvé le pli que j'avais précassé. J'ai tout bien positionné bord à bord. J'ai vérifié que les longueurs étaient identiques. Et j'ai épinglé entre le bas de la jupe dessus et le cran qui est pris là caché dans mon surfil replié, mais que je peux retrouver sur mon patronage si besoin, pour ensuite piquer à 1 cm entre ces deux épingles-là. Là, j'ai piqué à 1 cm, ensuite j'ai ouvert la couture au fer, donc j'ai retrouvé le pli que j'avais initialement précassé. Et après cela, je me suis occupée de l'ouverture, donc de cette fente qui restera, puisqu'elle permettra d'accéder au zip. Et j'ai donc surpiqué cette ouverture, donc en me mettant endroit de la jupe vers moi. J'ai surpiqué à 5 mm d'un seul tenant. Donc je suis partie d'ici, du haut de la ceinture, je pique jusqu'en bas, je laisse mon aiguille enfoncée, je tourne ma jupe, je fais quelques points à la perpendiculaire, puis idem, je laisse mon aiguille enfoncée, je tourne ma jupe et je termine ma surpiqûre à 5 mm sur tout le long. Ensuite, je vais m'intéresser aux jupes dessous et je vais superposer endroit contre endroit leur côté gauche, le dos et le devant du côté gauche. Donc je positionne bord à bord. Je vais commencer par vérifier que les longueurs sont identiques. Donc je superpose la couture, la ligne de couture de la ceinture. Parce que ça va être important que cette ligne arrive au même niveau sur le dos et le devant. Je positionne une première épingle, je laisse aller le tissu sans l'étirer. Je vérifie que les deux longueurs sont parfaitement identiques. Puisqu'il se peut qu'à la coupe, ça ait bougé un petit peu. Bon, bah là, c'est le cas, justement. Je dois avoir 2 mm en plus d'un côté que de l'autre. Donc, c'est pas grave. J'épingle en laissant les 2 mm dépasser. Je les recouperai au moment de piquer l'ourlet. Voilà. Ensuite, je positionne une épingle au niveau du cran qui correspond à la fin de mon zip. Donc le cran là, il est un peu caché dans la finition sur fil replié. Donc, si besoin, je peux m'aider du patronage pour le retrouver. Et je positionne encore un petit peu plus d'épingles en mettant les tissus bien bord à bord. Donc surtout si votre tissu est glissant. Voilà. Et là, je vais piquer à 1 cm du bas de la jupe dessous jusqu'à 2-3 cm en dessous du cran. Donc, je vais m'arrêter à peu près là. Puis une fois que j'ai piqué, j'ouvre la couture au fer et je continue dans le prolongement. Donc sur le futur emplacement du zip, je précasse à 1 cm pour terminer de précasser ici au niveau de la ceinture à 1,5 puisque la ceinture dépasse de 5 mm. Ensuite, je positionne bord à bord, enfin disons, je fais correspondre les coutures du haut de la ceinture, du bas de la ceinture, très précisément. Et là, à la craie ou au friction pen, par exemple, qui s'efface avec la chaleur, je viens tracer des repères sur le côté droit et le côté gauche pour marquer quel est le bon positionnement à avoir. Ça va m'aider au moment de monter le zip. Donc j'en réalise 3 ou 4 sur toute la longueur. Donc là, j'en ai fait un premier sur la ceinture, un deuxième là, et un troisième ici. Mais je peux même en faire un petit peu plus si besoin. Donc je rajoute simplement ici, donc je suis censée précasser à 1 cm. Il se peut parfois que le dessus de jupe mange sur ce centimètre. Donc dans ce cas, il va falloir découdre et repousser le dessus. L'idée c'est que en précassant, la jupe dessous, donc le futur emplacement du zip, je ne prenne pas du tout la jupe dessus. Sinon, ça va être assez gênant au moment de monter le zip. Et ensuite, par-dessus, je vais pouvoir épingler l'endroit du zip. Alors, je positionne les griffes du haut à 1 cm du haut de la ceinture. Donc cette couture-là. Et bord à bord,
avec ma ceinture. Donc je l'épingle uniquement sur la marge de couture. Au niveau de la ceinture, elle dépasse de 5 mm par rapport au zip. Et au niveau de la jupe, comme j'avais précassé à 1 cm, je me trouve parfaitement bord à bord. Donc là, j'épingle sur toute la longueur. Donc attention à ne prendre vraiment que la marge de couture. Alors c'est l'opération la plus délicate, enfin la deuxième opération la plus délicate avec la réalisation des V, dos et devant. Et ce bon épinglage va être assez décisif sur le joli rendu de la pose du zip invisible. Donc l'idéal c'est de se mettre vraiment bien à plat, le plus à plat possible. Donc ça peut être pas mal de glisser votre planche à repasser à l'intérieur de la jupe pour positionner cette partie-là vraiment bien à plat. Donc là je continue un bon épinglage sur toute la longueur. Et toujours sans l'ouvrir, je vais l'épingler de la même façon sur l'autre côté. Et c'est à ce moment-là que les repères vont m'être particulièrement utiles puisque grâce à eux, je vais pouvoir vérifier que j'ai bien épinglé au bon endroit et que mes coutures, notamment de ceinture, seront bien concordantes entre le côté droit et le côté gauche. Je continue cet épinglage sur tout le long, je pourrais vérifier ce que ça donne sur l'endroit et une fois que c'est bon, je vais piquer chacun des côtés. Donc chacun des côtés du zip, je viens le piquer uniquement sur ma marge de couture à l'aide d'un pied unilatéral. Donc je pique loin, c'est vraiment juste pour fixer le zip en place. Donc je pique peut-être à 2 mm du bord sur tout le long de part et d'autre. Alors je précise que pour piquer le zip, il va être important d'aller dans le même sens en piquant un côté puis l'autre. C'est-à-dire soit vous allez de la taille vers le bas, à droite et à gauche, soit à l'inverse, du bas vers le haut. Mais dans le même sens que vous piquiez le côté droit ou le côté gauche. Ça évitera d'avoir un tissu qui vrille ou qui bouge. Donc voilà ce que ça donne. Donc là mon zip est fixé en place simplement. Du coup, je peux vérifier que mes repères sont bien alignés partout. Je peux regarder également sur l'endroit ce que ça donne. Si je suis satisfaite, eh bien maintenant je vais pouvoir faire la couture finale. Donc j'ouvre le zip et à l'aide d'un pied spécial zip invisible, je vais pouvoir le piquer, donc en écartant, en ouvrant légèrement les dents du zip. Je vais pouvoir piquer ici, enfin de toute façon le pied pour zip invisible va vraiment m'aider à le piquer bien jusqu'en bas. Donc là je vais aussi loin que possible et je fais un cran d'arrêt. Donc je le pique des deux côtés, là aussi toujours en commençant du haut, en allant vers le bas. Donc voilà ce que ça donne une fois que mon zip a été piqué. Donc ici, le zip est parfaitement invisible, les coutures de la ceinture sont parfaitement alignées, le haut également, donc ça va être très important, et sur toute la longueur, il est bien invisible, donc c'est tout bon. Il me reste maintenant plus qu'à terminer le bas du zip, puisque là j'ai encore une ouverture, donc je vais me remettre sur l'envers de la jupe. Et je vais commencer par découdre ici quelques points, des points qui m'ont permis, la première couture qui m'a permis de maintenir mon zip en place. Donc là, je n'ai plus besoin de ces points-là, donc je les découds sur 1 ou 2 cm. Voilà ce qui va libérer le zip. Hop. Voilà, de l'autre côté pareil. Et donc, je vais pouvoir refermer, terminer cette couture-là
Donc je vais positionner voilà, bord à bord dans le prolongement. Je peux épingler et je vais piquer quasiment jusqu'à ma couture du zip. Enfin, je peux laisser 1 cm. Je pique là dans le prolongement de ma couture initiale à 1 cm. Ensuite, sur le haut du zip, j'ai rabattu vers l'intérieur la partie du zip qui dépassait. Donc, ce qui est au-dessus des griffes, donc le ruban du zip, je viens le rabattre vers l'intérieur. Et ici, je pique quelques points dans la marge de couture pour le maintenir bien en place. Maintenant, je vais pouvoir positionner mes 2 ceintures intérieure et extérieure, endroit contre endroit, en pliant le long de la future ligne de taille. Donc je ne plie non pas sur la marge de couture que j'ai sous-piquée, mais bien sur la couture initiale. Donc je plie de cette façon. Je laisse mon repli de 1,5 que j'avais précassé au fer, je le laisse former. Donc de cette façon, hop, et je vais pouvoir épingler cette ceinture intérieure bord à bord avec la ceinture extérieure. Au bas, je vais pouvoir laisser dépasser de 1 à 2 mm maximum la ceinture intérieure par rapport à la couture de la ceinture extérieure. Ça m'aidera au moment de la fixer définitivement. Donc ici, j'épingle. Et ensuite, je vais piquer à 1,5 en faisant bien attention à ne pas prendre le zip dans la couture. Donc, il faudra peut-être piquer à 1,4 éventuellement pour être certaine de ne pas prendre le zip dans la couture ici. Donc, c'est ce que j'ai déjà réalisé de l'autre côté. Voilà, et maintenant je vais pouvoir retourner ma ceinture sur l'endroit. Donc, je fais attention à faire un bel angle. Donc pour faire ressortir l'angle ici, je peux m'aider de mon poinçon, cette pointe métallique qui m'aide notamment au moment de réaliser des fronces. Et ensuite, je vais épingler, donc je positionne la ceinture intérieure par-dessus la ceinture extérieure, donc autant à plat que possible. Donc là encore, je peux glisser ma jupe, enfin je peux glisser plutôt ma planche à repasser à l'intérieur de ma jupe pour être vraiment bien à plat. Et je vais épingler cette ceinture intérieure en chevauchant, en la faisant dépasser d'1 à 2 mm grand maximum la dernière couture visible. Donc je procède à cet épinglage sur tout le tour. Je prends mon temps, je peux m'aider du fer pour bien positionner les morceaux avant de les épingler. Je fais cet épinglage vraiment avec beaucoup de soin puisque ça va être important, ça va m'assurer plus mon épinglage sera propre et bien fait et plus mon rendu final sera joli. Voilà, donc je fais tout le tour, je fais attention aux extrémités comme ici par exemple à bien rentrer à l'intérieur cette petite marge de couture et à épingler par-dessus. Voilà, donc je termine cet épinglage sur tout le tour après avoir piqué mes 2 ceintures. Donc voilà ce que ça donne une fois que l'épinglage est terminé. Donc j'ai passé ma table à repasser à l'intérieur de ma jupe et puis j'ai travaillé segment par segment. Donc à chaque fois à droite du V, puis à gauche et idem de l'autre côté, en m'arrêtant au côté. Donc ça fait 4 segments, c'est plus facile d'y aller progressivement et ça me permet d'ailleurs de commencer par épingler les extrémités de mon segment, de repasser, donc je vais repasser soigneusement, d'autant que là ma ceinture intérieure n'a pas été thermocollée, donc elle a eu tendance à bouger un peu. Donc au moins je suis sûre de retrouver une bonne dimension, de la mettre bien à plat. Et puis j'y vais progressivement pour l'épingler quasiment tous les 2 cm
en la faisant déborder, chevaucher de à peu près 2 mm de plus que la dernière couture visible. Donc voilà, donc j'y vais progressivement, je fais un très bon épinglage sur tout le tour, et une fois que c'est terminé, je vais passer ma jupe sur l'endroit et je vais donc me positionner sur l'endroit. Je vais piquer endroit vers moi pour fixer la partie arrière de la ceinture. Je vais piquer ici dans le sillon de la couture d'assemblage de la ceinture avec la jupe. Donc je pique dans le sillon, comme derrière ma ceinture déborde de 1 à 2 mm de la couture visible, et bien elle devrait être prise sans souci sur toute la longueur. Donc j'y vais d'un seul tenant. Donc après avoir piqué dans le sillon ici, voilà ce que ça donne. Donc là, il y a une couture très peu visible, donc en tout cas c'est tout à fait acceptable, sur le devant, et à l'intérieur, comme j'avais fait dépasser ma ceinture intérieure de 1 ou 2 mm, elle a parfaitement été prise sur tout le long. Donc ensuite j'ai repassé soigneusement, donc grâce à une bonne préparation, tout tombe à plat sans souci. Et maintenant, il ne me reste plus que 2 petites choses. Alors, la première, donc sur le côté, au-dessus du zip, ici, j'avais laissé à peu près 1 cm qui va me permettre de venir coudre à la main une agrafe. Donc, cette petite chose, donc une boucle d'un côté et un petit crochet de l'autre, ce qui va me permettre de bien maintenir ma jupe, c'est une sécurité et ça permet de bien finir. Donc, je vais la coudre à la main sur les 2 côtés, pour refermer ici cette petite ouverture. Et ensuite, la deuxième et dernière petite chose à réaliser, ça va être la confection des ourlets. Donc sur le bas des 2 jupes, j'ai 1,5 cm de valeur d'ourlet. Donc je vais replier une première fois de 0,7 et une deuxième fois de 0,7 pour ensuite surpiquer l'ensemble à 5 mm du bord. Donc avant de surpiquer, moi je vous invite vraiment à préparer ce double rentrée au fer, donc à précasser les 2 rentrées, puisque le bas de la jupe est en courbe, ça va éviter à l'ourlet de vriller et vraiment ça va vous donner un rendu beaucoup plus propre. Donc pour précasser le premier repli de 7 mm, moi je trouve que c'est assez pratique d'avoir comme repère une ligne de couture. Ce qui permet de mesurer à l'œil ces 7 mm. Donc soit vous faites comme j'ai fait ici un surjet avec 3 fils qui piquent donc à 5 mm et vous repliez juste à peine plus loin donc à 7, soit vous piquez avec un point normal, machine à coudre classique à 7 mm et vous repliez sur cette ligne. Donc j'ai précassé une première fois à 7 et une deuxième fois à 7 mm. Donc je prépare soigneusement sur tout le tour, je redonne la courbe que le bas de la jupe doit avoir et donc ensuite je vais pouvoir surpiquer à 5 mm sur tout le tour sur les 2 jupes.